statiques conviennent mieux aux petits réseaux, c'est-à-dire là où il y a très peu de modifications. Si une route devient impraticable, alors il faut obligatoirement se connecter sur les routeurs concernés et définir manuellement la nouvelle route à prendre. On peut utiliser des routes statiques dans différentes situations. Par exemple dans un petit réseau qui demande du routage simple, ou bien dans une topologie de réseau en étoile, ou alors lorsque l'on souhaite créer des routes rapidement. Par contre, il n'est pas conseillé d'utiliser des routes statiques sur un grand réseau, ou alors lorsque l'on sait que le réseau est amené à évoluer. Voyons maintenant les avantages qu'on a à utiliser du routage statique. D'abord, il consomme très peu de bande passante réseau et de ressources CPU pour le routeur, contrairement au routage dynamique où les protocoles utilisent les ressources du routeur pour s'échanger et maintenir à jour leur table de routage. Ensuite, les routes statiques sont couramment utilisées dans les petits réseaux qui ont peu de routeurs. Et le dernier avantage, c'est que les routes statiques permettent de contrôler les chemins que les données empruntent, ce qui est très utile dans des environnements où la sécurité est importante. Passons aux inconvénients. Pour commencer, le routage dynamique sera plus approprié si le réseau évolue constamment, car configurer soi-même plusieurs routes statiques peut apporter de nombreuses erreurs. Ensuite, si votre réseau change et que vous ne mettez pas à jour les routes statiques, le routeur n'en saura rien, ce qui entraînera soit des pertes de données ou bien beaucoup de retard sur les communications. Et le dernier inconvénient est que lorsque le nombre de routeurs augmente, le nombre de routes statiques augmente également. Sur de grands réseaux, ajouter un routeur avec un nouveau réseau signifie qu'il faut manuellement lui paramétrer toutes les routes statiques des autres réseaux, mais aussi paramétrer le nouveau réseau sur l'ensemble des autres routeurs. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser le routage statique que sur des petits réseaux qui n'évoluent pas constamment.